Vous avez eu beaucoup d'anges gardiens. Ouais. Alors, voilà que se prépare un nouveau virage, Jean Tellet. Et cette fois-ci, eh bien, c'est une jeune femme éditrice, Elisabeth Gilles, qui vous, en fait, repère le ton singulier de vos chroniques, donc à la télé. Et un jour, comme ça, encore par téléphone, elle vous annonce « Je vous suis depuis des années et vous êtes un écrivain, même si vous ne le savez pas encore. » Alors, la suite, elle est digne d'une comédie bien troussée. À nouveau, il faut nous le raconter. Mais oui, et c'est ça, elle m'appelle, elle me dit ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Et c'était une époque où j'avais besoin d'argent, je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas, j'avais vraiment besoin d'argent. Et je vais à ce rendez-vous et elle avait préparé le contrat et un chèque. Et dans son bureau, je regarde les deux et surtout, je regarde le chèque. Et c'était un chèque de 50 000 francs, c'était en 89. Et 50 000 francs, très conséquent. C'était vraiment une somme et tout. Et je dis, je dois écrire moyen. Elle me dit, bon, il faut compter dans les 200, 250 pages. Je me dis, 200 pages. Et ça me rappelait à l'école quand j'étais mauvais élève, je faisais des bêtises et qu'on me collait 100 lignes à faire. Attiré par le chèque, je dis oui. Et puis je me retrouve dans le métro à rentrer chez moi. Puis je me dis, mais je suis idiot, moi. Maintenant, il faut que j'écrive un roman. Et j'ai vraiment failli faire demi-tour pour lui rendre le chèque et le contrat en disant tout ça est un malentendu, n'en parlons plus. Et par cupidité, je me suis mis à écrire un premier roman. Donc vous êtes devenu écrivain par cupidité, Jean Tellet. Alors que je ne lisais pas de roman et que je n'en lis toujours pas. Voilà. Bon, alors rassurez-nous, cette fois-ci, aucun coup de fil ne vous fera changer de vie. On peut pas savoir. Non, mais c'est surtout qu'elle vous plaît bien, cette vie d'écrivain. C'est vraiment bien. Je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me donne un ordre depuis des années. Personne m'emmerde. Et ça, c'est vraiment la vie idéale. Et en plus, j'ai la chance que mes livres se vendent très très bien, donc de vivre très confortablement. Donc c'est vraiment du bol.